brochure, page 18, le passage Chet. וידוע שהתורה היינו המידות והימים שורה בהם אהבתו יתברך שמו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, יומם יצווה השם חסדו. Et c'est connu que la Torah, c'est-à-dire dans la Torah, c'est-à-dire les midot de ce monde, il y a dedans l'amour d'Hachem, comme c'est écrit dans le Zohar, Yomam Yitzaveh Hashem Chasdo. C'est-à-dire la Torah qui a servi à la création du monde et qui sert au maintien du monde, cette Torah-là, elle est définie par des mesures. C'est-à-dire tout le lien de la Torah, c'est des mesures. Alors ces mesures-là, elles ont été fixées par Hachem. Et elles ont donné, dans la réalité, elles auront donné des jours. Ces jours-là, c'est Midat Yamai, comme on a dit, les mesures des jours. Les jours, un jour, ça n'est qu'un ensemble de mesures. Principalement une mesure de temps. Et après, il y a des mesures de tout, de tous les éléments. Des mesures d'eau, il y a des mesures de terre, il y a des mesures de lumière, de feu, d'air. Et c'est ça qui va faire un jour. Un jour, il est composé de mesures. Donc maintenant, quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, il a créé des mesures. Ces mesures-là, elles viennent de la Torah. Puisque maintenant, le Keli, l'outil avec lequel Hachem il a créé le monde, c'est la Torah. La Torah, ce sont des mesures. Ces mesures-là, elles ont donné la mesure des jours et de tous les éléments qu'il y a dans le monde. Alors maintenant, dans ces mesures-là, qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve l'amour d'Hachem. Puisque maintenant, pourquoi Hachem il a fait toute cette histoire-là? Toute cette histoire de créer le monde, de faire le vide, de créer la matière, de créer des jours, de créer tout ça, les 4 éléments qu'il y a dans le monde. Tout ça, quelle est son intention? Son intention, c'est de révéler son amour, c'est-à-dire de donner au monde. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Il a créé le monde pour donner. Hachem, la définition d'Hachem, c'est qu'Hachem il n'a rien à prendre. Hachem il prend rien. Ça n'existe pas un manque chez Hachem. Donc Hachem il ne prend rien. Hachem il attend rien du monde. Que le monde existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change rien pour Hachem. Que maintenant Hachem il continue l'histoire du monde ou qu'il l'arrête, ça ne change rien. Pour lui, ça ne change rien. Parce que la notion de manque, elle n'existe pas chez Hachem, puisque c'est l'infini. Donc lui, il a créé pour donner. Parce qu'il voulait que l'homme puisse le concevoir d'une façon plus élevée que s'il l'avait conçu de par lui-même dans le monde infini. Alors Hachem, il a créé des neshamot, des âmes. Ces âmes, il les a séparées de lui. Il a créé toute une entité qui est ce monde-là. Et dans ce monde, l'homme il va développer des récipients. Ces récipients-là, ils vont lui permettre de connaître Hachem comme jamais il aurait pu le connaître s'il n'y avait pas eu la création du monde. Parce que le fait maintenant qu'il se trouve dans un modèle, si on veut, réduit de contact avec l'infini, puisque maintenant l'infini il est présent de façon très restreinte dans ce monde, et l'homme il doit faire l'effort de chercher s'il veut, il va chercher l'infini. Et cette recherche de l'infini, c'est ça qui va lui permettre de découvrir Hachem. Comme pendant ces 3 semaines-là qu'on a passées, maintenant Tisha B'Av, même Asara B'Av aussi, c'est le jour, comme on a vu, où le Beit HaMikdash continue à brûler toute la journée. C'est principalement des jours de recherche. C'est-à-dire que c'est ce que HaKadosh Baruch Hu il a fait, c'est que quand il a vu, quand Hachem il voit qu'un élément ne sert plus à la recherche d'Hachem, Hachem il l'enlève, parce que cet élément il n'a plus de raison d'exister. Tant que maintenant cet élément il continue à permettre aux gens de chercher, Hachem il le laisse, puisque maintenant le but de la création du monde c'est que l'homme cherche Hachem. Donc tout ce qui va servir à la recherche d'Hachem, ça va être maintenu. Hachem il va financer ça, c'est-à-dire Hachem il va faire que ça va exister. Sans raison aucune autre que parce que Hachem, il dit cette chose-là, elle peut servir, c'est un potentiel de recherche, je la maintiens, il n'y a pas de problème. Du moment où la chose ne sert plus à chercher Hachem, Hachem il l'enlève. C'est pour ça que le Beit HaMikdash il a été détruit. Le Beit HaMikdash il a été détruit parce que les gens ne cherchaient plus à Kadosh Baruch Hu. Ils sont installés. Quand quelqu'un s'installe, si maintenant
dans le fait qu'il s'installe. Pourquoi maintenant on a vu dans la halachot, il faut faire un zecher la korban. Il faut que quand on rentre à la maison, on voit une petite plaque, que cette plaque-là, elle montre qu'il y a une... On se rappelle de la destruction du temple. Pourquoi? C'est pour que dans cette maison-là, ça sert, il y a un repère de recherche. C'est-à-dire quand la personne elle rentre, il y a un petit carré, que ce carré-là, ça lui dit, attends, le Beth Amikdash il a été détruit. Attention, il n'y a pas de perfection, puisque maintenant la maison d'Hachem elle a été détruite, donc ma maison aussi, elle n'est pas parfaite. Le fait qu'il y a ça maintient la maison de la personne. C'est ça qui fait que la maison elle va se maintenir. Maintenant, tous les éléments qu'il y a dans le monde, tant qu'ils existent, ça veut dire qu'ils existent par la volonté d'Hachem. Ça veut dire que ces choses-là, ce sont des centres de recherche, des moyens de recherche. Mais si cette chose-là, elle arrive à un moment où les gens ne vont plus chercher, alors Hachem, il l'enlève. Pourquoi? Pour que la personne elle sente le manque de la chose. Et le manque de la chose, c'est ça qui va faire que la chose, elle va revenir. Parce que tant que maintenant, tu sens que ça manque, c'est bon. Le jour où tu sens que ça ne manque plus, alors là, il y a un problème. Comme on voit Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il ne pouvait pas oublier Yosef. Le fait qu'il ne pouvait pas l'oublier, il savait qu'il était vivant. Parce que quelqu'un qui est mort, Hachem, il a fait qu'au bout d'un an, on l'oublie. 2 ans, 3 ans, il passe, ça y est, on l'oublie. Au début, c'est très difficile. Mais même quand quelqu'un il perd quelqu'un de proche et tout, même des fois, il lui téléphone, quelques semaines après et tout, il n'arrive pas à rentrer dans sa vie que la personne elle est décédée. Mais Hachem, il a donné l'oubli. Au bout d'un an, normalement, ça sort. Hachem, il a fait dans le système du Nefesh que ça sort. Et si quelqu'un, il n'arrive pas à oublier quelqu'un des années, ça veut dire que cette personne, elle n'est pas morte. Cette personne, elle est vivante. Donc maintenant, quand maintenant Hachem, il a enlevé le Beth Amikdash, c'est pour qu'on le cherche. Alors maintenant, quand on le cherche, pendant ces 3 semaines-là, c'est comme ça qu'on va c'est comme ça qu'on va le reconstruire. Et quand maintenant quelqu'un il se lève à Chatzot aussi dans l'année, il se lève le soir et il fait le Tikkun Chatzot, avec le Tikkun Chatzot, il va ramener la construction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que maintenant, tout le lien qu'on va vers que ce Shabbat-là, il s'appelle Shabbat Nachamu, c'est-à-dire que c'est le Shabbat de la consolation. On appelle Shabbat de la consolation parce que c'est la Haftara qu'on va lire. C'est Haftara Nachamu Nachamu Ami, c'est-à-dire consolez-vous mon peuple. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il amène la consolation, pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'amène pas dans le monde une destruction pour la destruction. Hachem, il amène la destruction, c'est pour que la personne, elle sache qu'il y a quelque chose à faire pour reconstruire. Et Akadosh Baruch Hu, en même temps, dans le fait qu'il enlève la chose, en même temps, il donne l'espoir que la chose, elle va revenir, que la chose, elle va se reconstruire. Alors le Shabbat, après, on a passé trois Shabbatot où il y avait trois haftarot qu'on appelle des Puranuta, c'est-à-dire des haftarot où on a vu des difficultés, des malheurs dans l'homme Israël. Et après, Akadosh Baruch Hu, il amène la haftara après Tisha B'Av de Nachamu Nachamu Ami, c'est-à-dire consolez-vous mon peuple. Maintenant, cette notion-là de consolez-vous, il y a beaucoup de choses ça inclut beaucoup de notions. Parce que le écart de la nechama, c'est-à-dire le écart de la consolation, c'est que savoir que la chose, elle va se reconstruire. Pourquoi nous, on peut se consoler sur un mort? Parce qu'on sait qu'il n'est pas mort. C'est pour ça qu'on peut se consoler. Il est mort rien qu'ici, c'est tout. Mais sa neshama, elle n'est pas morte. C'est pour ça qu'on peut se consoler. Si quelqu'un il mourait vraiment, il disparaissait complètement de l'histoire, complètement, on ne pourrait jamais se consoler. La consolation vient du fait qu'il a changé de forme, c'est tout. Alors maintenant, sur la forme dans laquelle il se trouve, alors maintenant, nous, on s'endeuille par rapport à son apparence ici. Et c'est maintenant l'apparence qu'il a dans un autre monde, on sait que là-bas il est bien, etc. Et que même s'il doit passer ce qu'il doit passer, mais après, c'est qu'il est toujours vivant, sa vie, elle est toujours éternelle. Sinon, il n'y aurait pas de consolation. Donc Hachem, il donne l'Haftara de Nachamu. Et le Shabbat qu'on appelle Shabbat Nachamu, puisqu'elle a le nom de l'Haftara, alors il faut savoir que c'est un des Shabbatot où Rabbeinu, il allait
il allait chez les chassidim. Il y avait des moments où le Rebbe il a dit aux chassidim, il faut que vous veniez chez moi. Beikar au Shana, et aussi il y avait Shabbat Chanukah et Shavuot où les gens y venaient. Bien sûr, c'est pas comme Rosh Hashanah, mais c'était des Shabbatot où les Rebbe voulaient que les chassidim soient là, mais pas l'obligation de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une autre dimension. Mais Shabbat Chanukah et Shavuot, les chassidim y venaient. Et il y avait aussi des Shabbatot où le Rebbe il allait chez les chassidim. Alors le Rebbe il allait à Tchérin, dans la ville de Tchérin. Et dans cette ville de Tchérin, le Rebbe il allait Shabbat Nachamu. Parmi les Shabbatot où il allait, Shabbat Nachamu. Et dans cette ville de Tchérin, c'est important, c'est-à-dire que il faut savoir que Rav Ram ben Rav Nachman, qui a écrit le Biur HaLikutim et Korveor, et qui avait une très très grande profondeur dans l'étude de la Torah en général, et puis spécialement dans la Torah de Rabbeinu, il avait une très très grande profondeur, et il a beaucoup écrit, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées, qu'on n'a pas pu avoir, parce que c'est des choses très profondes, et Bémet, il était toujours hésitant s'il allait les publier ou pas les publier, toujours très hésitant. Et une grande partie de ce qu'il a écrit qui n'a pas été publié. Lui-même, il a publié très peu, mais il y a Rav Shmuel Horowitz à Shalom que lui, il a pris tous les écrits et il a publié ce qu'il a publié. Ce qu'il a pu, c'est de ça qu'on a le livre de Korveor et de Biur HaLikutim. Il y a aussi Chochma Dvuna, c'est un livre d'explication sur Sipurah. Il a écrit beaucoup de choses très très profondes, c'est-à-dire tous ses écrits, ils ont une très grande profondeur. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il suivait l'histoire de Rabbeinu. Lui, il n'a pas connu Rabbeinu. Lui, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Rabbeinu avait un élève qui s'appelait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il avait un élève qui s'appelait Rav Nachman Tulshiner. Rav Nachman Tulshiner, il avait un fils qui était son élève qui s'appelait Rav Avraham ben Rav Nachman de Tulshin. C'est Rav Avraham ben Rav Nachman qui était à Ouman et après il est venu en Eretz Israël. Il était ici dans la vieille ville. Maintenant, lui, il n'a pas connu Rabbeinu. Lui, il a connu des gens qui ont connu Rabbi Nathan, mais pas des gens qui ont connu Rabbeinu. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il suivait Rabbeinu dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, il vient ce Shabbat Nachamu. Il savait que le Rebbe, Shabbat Nachamu, il était à Tchérin. Alors lui, il allait passer le Shabbat Nachamu à Tchérin. S'il y avait des gens, malheureusement aujourd'hui, les gens ils sont endormis, mais s'il y avait des gens qui avaient un petit peu un peu de folie, un peu de choses, alors on aurait fait des choses comme ça, c'est-à-dire d'aller à des moments précis dans les endroits où le Rebbe il a été, parce que c'est des choses qui sont incluses dans l'éternité, c'est pas des choses c'est pas de l'histoire, c'est des choses qui ont marqué le temps du monde, c'est-à-dire le temps du monde il a été marqué à ce moment-là. De la même manière que maintenant, quand il y a quelque chose qu'on voit, par exemple Tisha B'Av, tout ce qui s'est passé à Tisha B'Av, pourquoi c'est parce qu'il y a des moments qui sont marqués par certaines choses et qui sont propices à certaines choses. Yirmiyahu Hanavi, il a écrit Echa, la Megillat Echa, mais lui, il est né Tisha B'Av aussi. Yirmiyahu, il est né à Tisha B'Av, c'est-à-dire il y a des dates, que ces dates-là, elles sont marquées par quelque chose, c'est-à-dire elles sont propices à quelque chose. Quand le Rebbe faisait quelque chose, c'est pas Stam. Le Rebbe jamais il a fait quelque chose Stam. Rabbi Nathan il dit quand Rabbeinu il faisait quelque chose, il avait des dizaines de milliers de kavanot dans une chose qu'il faisait. Il ne faisait pas une chose pour une chose ou pour deux ou pour trois. Il avait des dizaines de milliers d'intentions. Pourquoi il faisait ça? Donc quand le Rebbe il allait Shabbat Nachamu à Tchérin, c'est quelque chose qui a marqué le monde et qui est là. C'est pas quelque chose que voilà, le Rebbe il a été là, c'est comme s'il allait là-bas c'est pas du tout ça, parce que c'est vrai que chez d'autres personnes ça peut être comme ça, mais les tzadikim c'est pas comme ça. Les tzadikim Yesodei Olam, des gens comme le Rebbe, que chaque mouvement qu'il faisait, chaque pensée qu'il avait, c'est quelque chose qui faisait basculer des milliers d'éléments dans le monde. C'était pas des choses simples. Alors quand le Rebbe il allait Shabbat Nachamu à Tchérin, il faut savoir qu'il y a quelque chose là-dedans. Alors Rabbeinu il a dit trois Torot là-bas, dans ces Shabbat Nachamu où il a été à Tchérin, il a dit 3 Torot. Il a dit la Torah 12 dans l'Écoute Moran, dans le premier Chelek. Il a dit la Torah 21 dans le premier Chelek. Il a dit aussi la Torah 78 dans le deuxième Chelek.
La Torah 78 dans le deuxième Chelek, c'est la Torah où Rabbeinu il a dit En shum yush ba'olam klal, que le désespoir n'existe pas. C'est cette Torah-là que Rabbeinu il a dit Shabbat Nachamu dans la ville de Tchérim. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont rentrées dans le monde. C'est-à-dire pourquoi Rabbeinu il a dit cette parole-là qui va suivre le Ham Israël jusqu'à que Mashiach il va venir. Pourquoi Rabbeinu il a dit ce mot-là, que cette parole va donner la force aux gens de tenir? Parce que dans ce Shabbat Nachamu, il y a le principe, d'abord le lien de la Nechama, c'est le nom de Rabbeinu, Nachman, ça veut dire consolateur, c'est le nom de Nechama. Rabbeinu c'est la consolation du monde. Lui-même, il est la consolation du monde. Alors c'est écrit dans les Sfarim, c'est écrit dans le Kitva Arizal que maintenant on a l'habitude de manger des œufs durs, un œuf dur dans la Soudat Amafseket. C'est-à-dire le repas qu'on fait avant Tisha B'Av, le dernier repas, on n'a pas le droit de manger deux plats. On a le droit de manger un seul mets, du pain et un mets, c'est tout. On ne peut pas manger deux mets. Alors maintenant le seul plat qu'on a l'habitude de manger, c'est de l'œuf, un peu trempé dans de la cendre. C'est-à-dire on fait brûler un peu de papier, on trempe un peu l'œuf dur dans la cendre, on mange ça avec du pain. Maintenant, pourquoi on mange cet œuf-là? Alors, l'œuf, le principe de l'œuf, c'est que l'œuf, il est rond et pointu. C'est le signe d'un œuf kasher. Si vous voulez voir un œuf, s'il est kasher, ça s'appelle chad vekad. Il a deux formes. Il est rond d'un côté, pointu de l'autre. Si vous voyez un œuf qui est rond, il n'est pas kasher. Ou pointu comme un ballon de rugby, il n'est pas kasher. Il faut qu'il soit rond d'un côté, pointu de l'autre. Maintenant, rond, le principe de rond, c'est le principe de la veloute, c'est-à-dire c'est le principe du deuil. Parce que le principe du deuil, on dit quelqu'un qui est endeuillé, il n'a pas envie de parler, il ne parle pas. C'est comme s'il avait rien à dire. Il est tellement dans la douleur du deuil que sa bouche elle est fermée. Alors ça c'est le niam que c'est rond. C'est pour ça que quand Esav il a demandé à Yaakov de manger, il lui a donné à manger des lentilles. Pourquoi les lentilles aussi? C'est des choses qu'on donne aux endeuillés parce que c'est rond. C'est rond, c'était la veloute, c'est écrit là-bas de Avraham Avinu. Quand Yaakov il a donné les lentilles à Esav, c'était le deuil de Avraham Avinu. C'est pour ça que ce jour-là, c'était des lentilles qui étaient au menu. Parce que la lentille, c'est rond. C'est rond comme dire que la bouche de l'endeuillé, elle est fermée. Il ne peut pas parler. C'est comme si c'était tout encerclé, tout fermé, bloqué. Ça, c'est un côté de l'œuf qui est rond. Maintenant, le côté pointu, c'est le côté de l'espoir, c'est-à-dire le côté vers le haut, le côté que maintenant il va y avoir une consolation, il va y avoir une Yeshua, que Hachem il va nous délivrer. Alors maintenant, un œuf, combien de jours il a pour se faire? Un œuf, il faut 21 jours pour qu'il se fasse. 21 jours, c'est les 3 semaines qu'on a du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Il y a 21 jours. Ces 21 jours-là, c'est le temps d'un œuf. Maintenant, c'est écrit que Mashiach, je sais pas, là il est sorti, ils envoient des SMS de partout, que truc Mashiach. Moi, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, bon, au moins ils en parlent. C'est déjà bien. Mashiach, c'est écrit que Mashiach, il est dans un palais dans les mondes supérieurs qui s'appelle Kan Tzipor. Ce palais s'appelle un Kan Tzipor. Il s'appelle un nid d'oiseau. Pourquoi Mashiach se trouve dans un nid d'oiseau? Alors le Rizal il explique que maintenant toutes les neshamot, toutes les âmes qui sont faibles, toutes les âmes qui sont descendues depuis quelques dizaines d'années dans le monde, ce sont des âmes qui sont très faibles. Et que tout le Inyan, pourquoi Mashiach il vient pas, c'est qu'il attend que ces âmes faibles, elles fassent tchouva. C'est pour ça que Mashiach se trouve dans un endroit qui s'appelle un nid d'oiseau. Parce que dans le nid d'oiseau, il y a des œufs. Ces œufs-là, l'œuf, qu'est-ce que c'est l'œuf? C'est ni un poussin, ni un poulet, ni rien. Il est très fragile. Tu donnes un coup, ça y est, ça devient
ça devient... Tu vois, il n'a aucune résistance, l'œuf. Et si tu le laisses dehors, l'œuf, ça pourrit très très rapidement. Et ça sent très mauvais parce que c'est très fragile. L'œuf, il est très fragile, il a une vitalité très faible. Il suffit maintenant qu'il n'arrive pas à être couvé comme il faut et tout, ça y est, c'est terminé pour lui. Il dit toutes ces neshamotes-là, c'est des neshamotes qui sont faibles. C'est-à-dire qu'ils sont faibles et qu'il va se passer avec eux beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Et il faut qu'ils tiennent que d'un côté, ils vont avoir le côté rond, parce que maintenant, leur vie, elle est dure, parce que c'est des gens qui sont les derniers rattrapages, comme dans le bac. Quelqu'un m'a dit il y a quelques semaines, il m'a dit, voilà, il était, bon, c'est un jeune, un Breslever qui vient au Mana Oshana et tout, alors il m'a dit, voilà, j'ai raté mais je dois passer l'oral et tout. Je lui dis, mais c'est un Breslever, c'est que l'oral. Rabbeinu l'a dit, c'est que Idbodedou, c'est-à-dire c'est tout l'union de l'oral. Je lui dis, ne te fais pas de soucis, tu vas voir que tu vas l'avoir l'oral. Bon, machin, il a eu et tout, il n'y a pas eu de problème. Mais le principe que les gens ils sont faibles, c'est-à-dire ils sont faibles, c'est pas des neshamot, des âmes qui ont la consistance des âmes qu'il y avait avant. Avant, les gens, ils avaient une force à l'intérieur, tu ne pouvais pas les dissuader facilement. Aujourd'hui, même des gens qui sont convaincus d'une vérité, qui le savent et qui te signeront tout, il suffit qu'il y ait une petite difficulté et tout, ils vont laisser tomber, ils ne vont pas faire. Même si c'est quelque chose qui est évident pour eux, parce qu'ils n'ont pas de force de réaliser les projets qu'ils ont à l'intérieur. Alors maintenant, comme ils n'ont pas la force de réaliser les projets, alors ils croient qu'ils sont nuls, ou ils croient que le projet n'est pas vrai parce qu'ils n'arrivent pas à le réaliser. Et c'est là où le réveil vient et te dit, tu te trompes. Sache que maintenant tu es un œuf. Ça veut dire que maintenant, c'est vrai que tu es faible. C'est vrai que tu n'as que 21 jours. C'est vrai que maintenant, tu as une fragilité, c'est vrai. C'est vrai que tu es fragile. Mais n'oublie pas une chose, c'est que maintenant tu as un côté pointu. Tu n'as pas un côté que rond. Comme on dit celui-là, un tel, c'est une pointure. Où on dit il est pointu. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est pointu? Ça veut dire quoi pointu? Ça veut dire qu'il est fort. Ça veut dire il sort de la norme, il dépasse, il est pointu. Ça veut dire, alors maintenant, il faut que chacun sache que même qu'il a un côté rond, que ce côté rond, c'est le côté dans lequel il est endeuillé par rapport à sa faiblesse, à son incapacité, à sa fragilité. Chaque jour, il ne sait pas s'il va vivre ou pas. Chaque jour, il ne sait pas s'il va avoir la force de le vivre jusqu'à la fin. Bon, Hachem, quand il y a des familles avec des petits-enfants et tout, ne croyez pas, les petits-enfants et tout, ça donne beaucoup de vitalité dans une maison. Quand il y a des enfants à la maison, on doit s'occuper d'eux, etc. Il y a des responsabilités qui fait que la personne, elle ne peut même pas imaginer qu'elle va lâcher. Parce qu'elle a les enfants et tout, elle doit s'occuper. Mais sache que quand quelqu'un il se trouve seul, il peut tout lâcher quand il est seul. Parce qu'il n'y a rien qui le tient. Il n'y a que sa satisfaction, que sa avodat Hachem il l'accepte. Ou Hachem, il a un plaisir de ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'y a plus rien. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait dans la vie. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça y est, il a la retraite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il a Emouna, que sa avodat Hachem a une valeur. Soit il n'a pas la Emouna, chas v'shalom, tous les gens seuls. Des lonely people, les gens ils sont seuls. C'est des gens qui sont seuls. Maintenant, ces gens seuls, ils ne savent pas si leur vie elle sert à quelque chose ou elle sert à rien. Le Rebbe dit, regarde, tu es comme un œuf, tu es fragile. Mais sache que maintenant, tu as un côté rond, tu as un côté pointu. Ce côté rond, c'est maintenant le côté dans lequel tu es endeuillé sur ta faiblesse, que tu vois que tu es fragile, qu'à chaque fois tu as un courant d'air, il te ramasse, il te fait tomber, et tu te reprends, et tu tombes dans la tristesse, et dans le désespoir, et tu te relèves, etc., et tu pleures, tout ça, c'est le côté rond où tu prends des coups. Mais tu as un côté pointu aussi. Côté pointu, c'est l'espoir que tu sais que tu es valable, et tu sais que tu vas y arriver. Maintenant, ils disent que, je ne sais pas si c'est vérifiable dans la réalité, mais ils disent que si tu prends un œuf et tu le mets dans l'axe parfait, c'est-à-dire si tu peux mettre un poids très fort dessus, il ne se casse pas. Si maintenant tu prends l'axe parfait entre la pointe et le rond, c'est-à-dire tu prends un poids de 50 kg, tu le mets sur un œuf, mais tu prends l'axe exact entre le bas et le haut, tu le mets droit, tu peux mettre un poids de 50 kg dessus, il ne se casse pas l'œuf. L'œuf, il se casse que s'il est un petit peu déséquilibré. Mais s'il est droit, tu peux mettre le poids dessus, il ne se casse pas.
Parce que si maintenant quelqu'un, il a le côté rond et le côté pointu, et les deux, il les travaille en même temps, jamais il va se casser. Il se casse que s'il se déséquilibre sur l'un ou sur l'autre. Il va trop dans le deuil ou il ne va pas assez dans l'espoir. Mais s'il reste équilibré dans les deux, que même s'il voit sa faiblesse, il continue dans le pointu, c'est-à-dire il continue à chercher comment il peut arriver à s'en sortir, comment il a l'espoir. C'est ça la difficulté la difficulté de la tchouva, c'est là où elle est. C'est-à-dire que maintenant, comme on est faible, on est dépendant. On est dépendant d'une Yeshua d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que je vous dis sur le Beth Amikdash. Pourquoi Hachem il ne reconstruit pas le Beth Amikdash? Pourquoi Hachem il a détruit et il n'a pas reconstruit encore? Parce qu'il n'est pas sûr qu'on le veut vraiment. Si Hachem il était sûr qu'on le voulait vraiment, il aurait reconstruit tout de suite. Mais Hachem il a peur de quoi? Qu'il le reconstruit et qu'on va faire comme avant, qu'on va commencer à être blasé et qu'on va commencer à prendre les choses de haut. Et ça Hachem il ne veut pas, parce que maintenant, non seulement il ne veut pas, mais il ne peut pas non plus. Parce qu'on doit terminer. On ne peut pas terminer avec des peut-être. Avant, quand il y a eu la construction du premier temple, on pouvait dire peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Pas grave, ça n'a pas marché, c'est pas marché. On en a fait un deuxième. Ok, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Maintenant, le troisième, il n'y a pas peut-être. Le troisième, il faut que ça marche. On n'a plus le temps de se permettre que ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'on attend tellement. Pourquoi on attend? On attend d'être sûr qu'on le veut. Et pendant cette période-là, combien de gens ils quittent la queue? Les gens ils étaient dans la queue pour attendre. Et combien ils quittent? Et ces gens-là qui annoncent la venue de Mashiach, que son grand-père lui a dit au truc, que ces trucs, et celui qui ne fait pas passer ce mail ou ce SMS, alors il va... Tous ces ignanim-là, c'est sûr que ça ne vaut rien du tout, qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. Rabbeinu il a dit, il ne faut jamais dire que Mashiach va venir telle date ou c'est pas vrai. Tout celui qui dit ça, c'est sûr que c'est faux. Il faut pas. Mais il y a un côté où ça entretient un petit peu au moins la notion, parce qu'il y a des gens, cette notion-là déjà, chez des gens ils ne savent même plus ce que ça veut dire. C'est devenu comme un truc un peu vieux, un peu ringard comme ça. C'est plus à la mode tellement les gens. Il y a des gens pour qui ça ne veut rien dire le Mashiach. Alors au moins quand des gens ils parlent un peu, ça entretient un peu la chose. Il faut savoir que chacun c'est la même chose. Chacun, pourquoi il n'a pas sa Géoula? Maintenant, pourquoi chacun n'y arrive pas? Parce qu'il faut savoir qu'on est tous passés plusieurs fois dans ce monde. Il n'y a personne aujourd'hui qui ait une nouvelle âme. C'est tous des âmes qui sont réincarnées plusieurs fois. Donc on a eu nos chances déjà. C'est pas qu'on n'a pas eu nos chances. On est venu plusieurs fois. On a essayé plusieurs fois et ça n'a pas marché. Maintenant, Hachem, il ne peut pas se permettre que ça ne va pas marcher. Rabbeinu, il a dit, moi quand je prends quelqu'un, jamais je le laisse sans que j'ai terminé avec lui. Donc déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que quelqu'un il est avec Rabbi Nachman. Alors ici que le Rebbe va le réparer. Rabbeinu l'a dit, moi j'ai fini et je vais terminer. Il dit, quand je prends quelqu'un, jamais Hachem, il m'a enlevé quelqu'un avant que je finisse de le réparer. Donc déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez une garantie. Super. Maintenant, vous avez quelque chose, on vous donne une garantie. Voilà, maintenant, vous voyez qu'il y a plein de problèmes, mais ce n'est pas grave. Vous avez une garantie. Quelqu'un il a acheté un véhicule, garantie 5 ans. Ok, maintenant il commence, ça ne marche pas. Ok, il va au garage, c'est tout. C'est sûr que ce n'est pas agréable d'aller tous les 2-3 jours au garage. Un jour il va, c'est le volant il ne tourne pas. Un jour il va, c'est le phare qui ne s'allume pas. Un jour il va, le klaxon ne marche pas. Un jour il va, le pot d'échappement il est tombé. Ok, d'accord, mais tu as une garantie. Tu ne payes rien, ça ne te coûte rien. À chaque fois que tu viens, c'est vrai que c'est désagréable, tu n'as pas ta voiture pendant quelques heures, mais tu es tranquille dans ta tête. Dans ta tête, tu es tranquille. Tu sais que pendant 5 ans, tu ne parles plus d'acheter une voiture puisqu'elle est garantie. Il n'y a pas de problème. Un Ben Adam qui vient dans ce monde, et il y a un Rebbe comme ça, qui lui garantit, qui lui dit, regarde, moi si je te prends, sache qu'avant de prendre ton cas, d'abord, je suis sûr que je vais t'arranger, sinon je ne te prends pas. Donc sache que si tu es rentré chez moi, je vais m'occuper de toi jusqu'au bout. Donc ça, c'est déjà une tranquillité. Une tranquillité à l'intérieur. Ça, c'est le côté pointu. Il faut être tranquille. Il y a un côté où il faut être tranquille. Il y a un côté où on est endeuillé parce qu'on voit dans quel état on est. Mais il ne faut pas que cet endeuillement il dépasse une certaine limite. Quelle est la limite? C'est qu'on a une garantie.
Bon Hachem, quelqu'un il est venu à Ouman, quelqu'un il a fait le Tikkun HaKlali là-bas, quelqu'un il est venu au Rosh Hashanah à Ouman, quelqu'un il fait les conseils de Rabbeinu, il parle avec Hachem tous les jours, il essaye il allume une bougie pour Rabbeinu, ce qu'il peut faire pour rester en contact avec lui. Mais Rabbeinu, il a garanti qu'il va te réparer. Ça, c'est au-dessus de tout. C'est quelque chose qui est au-dessus de toutes les rondes, de tout ce qui peut être rond, de tous les deuils du monde. Puisque maintenant, il te dit, regarde, endeuillé comme tu es, endeuillé sur ta vie comme tu es, sache que je vais te réparer. Comment t'occupe pas, c'est pas toi qui sais comment. Moi, je sais comment. Moi, je te dis, fais ça et ça et ça. Ah, maintenant, tu n'arrives pas à le faire. C'est pas grave, tu veux le faire. Ok, ça aussi, on obtiendra que tu vas arriver à le faire. Pour l'instant, tu n'arrives pas à faire. Fais un petit peu. Tu n'arrives pas à faire 1 heure d'Idboïdout. Fais 5 minutes. Fais un quart d'heure. Fais 20 minutes. Commence, fais doucement. Vas-y, un petit peu. Fais encore un petit peu. Essaye un petit peu d'étudier, un petit peu ça, un petit peu de simra. Fais une petite danse, quelque chose. Fais ce que tu peux, un petit peu. Mais il faut surtout que, au fond de toi, tu aies une sérénité. Tu sois tranquille. Tu sois paisible. Ça y est, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va te soigner, que plus jamais tu vas revenir dans ce monde. Rabbeinu, il a dit, quelqu'un qui vient chez moi Ouman, plus jamais il revient dans ce monde. C'est terminé. C'est terminé. Il ne reviendra plus dans le Gligoul. C'est fini, il n'y a plus de réincarnation. C'est la dernière station. Tout le monde descend, il n'y a personne qui va rester là. C'est fini, il n'y a plus de voyage. C'est le dernier voyage. Maintenant, même si c'est dur, même si c'est amer, même si ça sent mauvais, même si ça fait mal, pas grave, c'est fini. C'est fini, c'est une question de jour, c'est fini. Ça, c'est l'attitude de l'œuf, c'est-à-dire c'est le principe de l'œuf. Alors maintenant, ce principe de l'œuf qui a 21 jours, c'est pour ça qu'après les 21 jours, il vient le Shabbat Nachamu. Shabbat Nachamu, c'est-à-dire qu'il vient, que le tzaddik il dit Nachamu, Nachamu Ami. Maintenant, quand on dit Nachamu, Nachamu Ami, ça peut se comprendre de deux façons. On peut dire Nachamu, Nachamu Ami, ça veut dire, en hébreu, on peut dire Tit Nachamu, c'est-à-dire consolez-vous, mon peuple. Et il y a un autre Nachamu, une autre façon d'expliquer, qui dit Nachamu, ça veut dire consoler mon peuple. Consoler mon peuple, c'est-à-dire aller consoler mon peuple. Hachem il dit au Israël, allez consoler mon peuple, allez donner la consolation à mon peuple, c'est-à-dire allez amener la Torah de Rabbi Nachman, allez l'amener dans le monde, parce que c'est ça la consolation du monde. Amenez-la au monde. C'est ça Nachamu Ami, c'est-à-dire allez consoler le monde. Avec quoi? Avec cette Torah-là, parce que c'est une Torah de consolation. Pourquoi c'est une Torah de consolation? C'est pas, il ne faut pas voir la consolation comme on dit quand j'étais petit, je jouais à la pétanque, la seule chose que j'ai gagnée c'était les prix de consolation. Alors on gagnait un petit sac avec un paquet de sucre, des pâtes et un peu de café ou un truc comme ça. Mais c'était déjà, pour moi j'étais tout petit, j'avais 7 ans, 8 ans, pour moi c'était comme... mais ils appelaient ça les prix de consolation, ça veut dire que tu as perdu, mais bon, on a vu que tu as joué, tu as fait des efforts et tout, on ne veut pas te donner ce prix de consolation. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir la consolation. La consolation, c'est pas que quelqu'un il a été éliminé, on lui donne un petit cadeau pour qu'il pleure pas trop. C'est pas ça. La consolation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élimination. C'est que Béhémet, tu vas réussir. Et quand on console quelqu'un sur quelqu'un qui est mort, on lui dit il n'est pas mort. Console-toi, il n'est pas mort. C'est rien que sous l'apparence que tu as l'habitude de le voir, que cette apparence-là, elle est partie. Mais lui, il n'est pas parti, lui, il est là. Lui est tout le temps là. Pourquoi on fait le Kaddish? Pourquoi on allume une bougie? Pourquoi on fait l'Inishmat? Parce qu'il est là, il est vivant. Sinon il n'y a plus quel Kaddish à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Si la personne a disparu, on n'en parle plus. Il faut commencer à faire les Kaddish jusqu'au 11e mois, les trucs et tout. À quoi ça sert ça? C'est parce que la personne elle est vivante. Seulement, le vêtement dans lequel elle était, maintenant elle a changé de vêtement, c'est tout. C'est plus ce vêtement. Nous, ce qu'on sent deuil, c'est sur le vêtement. Donc, c'est pour ça qu'aussi la halakha elle dit doucement dans le deuil, ne pousse pas trop, il ne faut pas exagérer dans le deuil. Ça y est, quelqu'un il y a des halakhot comme ça, il y a les 7 jours, il y a le mois, il y a les 11 mois, et c'est où? Ça y est, après il laisse la personne monter, elle doit aller là où elle a aller, ne l'empêche pas de faire ce qu'elle a à faire. Alors que maintenant, c'est la consolation, c'est pas une consolation que la personne elle a été éliminée ou qu'elle a perdu quoi que ce soit. Elle n'a rien perdu du tout. Nous, on nous console de quoi? De la difficulté de notre vie, mais cette difficulté elle-même,
elle vient du fait qu'on s'occupe de nous. C'est comme quelqu'un rentre à l'hôpital, il a mal là, il a mal là. Mais on est en train de s'occuper de lui, c'est pour ça qu'il a mal. C'est parce qu'on est en train de le soigner, c'est qu'il va sortir guéri. C'est pour ça qu'il a mal maintenant. Mais il ne veut pas qu'il se révolte contre la douleur qu'il a. Parce que s'il se révolte contre cette douleur, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu, Shabbat Nachamu, il a dit un Shumiyush Ba'olam Klal. Dans le Shabbat Nachamu, dans ce Shabbat qui vient, après 21 jours de sensation, de manque, c'est-à-dire que maintenant qu'il est né un œuf, au bout de 21 jours, il est né un œuf, c'est-à-dire que, comme on dit un œuf, on présente toujours comme quelque chose de fragile, c'est à peine un embryon, c'est un œuf, c'est quelque chose qui est à peine petit comme ça. Et maintenant, après ces 3 semaines où il est né un œuf, il est né quelque chose de fragile, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il est né? Il est né en même temps le lien de s'endeuiller, comme le Harizal dit que se lever le soir, de faire Tikkun Chatzot, ça dure à peu près une demi-heure. Après d'étudier la Torah, une heure, et Rabbeinu dit faire Hitbodedut, étudier la Torah. Voilà, quelqu'un il a 2 heures, ça dure 2 heures Chatzot. Pendant ces 2 heures, il fait Tikkun Chatzot, Hitbodedut, il étudie un petit peu. Après, s'il a la force, il continue. S'il n'a pas de force, il peut aller dormir et se lever avant la montée de la colonne du matin. C'est comme ça qu'il donne le Seder, le Harizal, le Seder de la nuit. C'est-à-dire que de se lever 6 heures après la sortie des étoiles, aujourd'hui on est en Israël, c'est à 2h15 du matin. À 2h15 du matin, il se lève et il peut rester jusqu'à 4h15. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps de dormir ni rien parce que 4h15, c'est déjà après le Halot HaShachar. La nuit, elle est très courte. Mais quand on va avancer, quand on va commencer les nuits d'or, comme il appelait le Rav de Pinchas Mikoretz, il appelait les nuits d'or, Gilden Nacht, les nuits d'or, c'est les nuits qui vont commencer après Sukkot, où c'est des nuits en Eretz Israël depuis 11h30 le soir jusqu'à la Tfila et à 6h du matin. Alors il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de quoi faire, et d'étudier, de prier, de se reposer, de se relever, de se redormir, et de se relever. Il y a beaucoup qu'on peut faire. Les nuits elles sont très longues. Bon, maintenant les nuits sont courtes, c'est pas le bon exemple. Mais aussi ça commence maintenant. Maintenant les gens par exemple dans des pays où ils ne peuvent pas faire Chatzot, par exemple en France ils ne pouvaient pas faire Chatzot. Depuis Shavuot, il n'y a pas de Chatzot, parce que la nuit elle ne fait pas 6 heures où ils vont faire Chatzot. Après 6 heures c'est le jour déjà. Il n'y a pas 6 heures de nuit. Mais maintenant, à partir de Tisha B'Av, ça commence qu'il y a plus que 6 heures. Hachem, il a fait ça aussi, que la Nechama, la consolation, c'est que tu peux faire le Tikkun Chatzot. Ça, c'est une consolation en soi-même. Comme Rabbi Nathan, il a dit, quand le Rebbe était mistalek, Rabbi Nathan, il a dit, il a 2 moments où il se console, c'est à Chatzot et à Tisha B'Av. Chatzot et Tisha B'Av, c'était les moments où Rabbi Nathan il avait la consolation du fait que le Rebbe il a été mistalek, parce que pour lui la mort du Rebbe ça a été quelque chose qui l'a complètement déstabilisé, qu'il a mis beaucoup de temps pour l'accepter. C'est-à-dire pendant 1 an ou 2, Rabbi Nathan il était complètement ébranlé par ça. Il ne savait plus du tout où il était. Il avait perdu complètement son repère de tout. Il était perdu, mamash. Et après 2 ans, il a commencé petit à petit. Prenez, vous l'avez la vie de Rabbi Nathan, ça s'appelle Yemei Moranat. Vous allez voir là-bas comment il a mis beaucoup de temps avant de commencer à reprendre la machine et avant de se rendre compte que le Rebbe Bémet, il était toujours là et qu'on pouvait s'attacher à lui. Et le Rebbe, il était là, il l'encourageait, etc. Mais Rabbi Nathan, c'était très dur pour lui. Alors Rabbi Nathan, pendant Tisha B'Av, il ne dormait pas. Rabbi Nathan, il faisait les keynotes depuis le soir de Tisha B'Av jusqu'à Mincha. Rabbi Nathan, il ne dormait pas, il restait dans un trou comme ça, il allait dans une cave. Là-bas, il faisait les keynotes depuis le début de la nuit jusqu'à le lendemain à Mincha. Il restait là-bas et il dit qu'il pleurait jusqu'à qu'il voyait le Rebbe. Tant qu'il ne voyait pas le Rebbe, il pleurait, il faisait que pleurer jusqu'à qu'il avait la vision. Il voyait Rabbeinu qui se montrait à lui, et c'était ça sa consolation à Tisha B'Av. Pleurer jusqu'à qu'il voyait le Rebbe. Comme ça qu'il se consolait. Parce que c'était très dur. Ce qu'il a vu Rabbi Nathan, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. On n'a même pas sur quoi pleurer. Ils disent des rabbinim, ils disent maintenant sur quoi tu vas pleurer? Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y avait, sur quoi tu vas pleurer. Tu vas pleurer sur qui? La Gemara, elle dit par exemple sur un Tana, elle dit il était très grand en Torah, au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'une fois, il a vu Rabbi Meir. Il a vu Rabbi Meir Balanes, il l'a vu de dos.
il a eu le srout de voir Rabbi Meir. Il a vu rien que de dos. Mais le fait qu'il a vu Rabbi Meir de dos, il était au-dessus de tous les autres dans l'étude de la Torah. Rien que parce qu'il a vu Rabbi Meir une fois de dos. C'est tout. Pour te dire que celui qui a vu les tzadikim, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas. Et tous les gens qui transmettent la Torah, c'est un des gens qui ont vu les tzadikim, c'est tout. Ce n'est pas des intellectuels, ce n'est pas des gens qui ont des diplômes universitaires. Ce n'est pas les diplômes universitaires qu'ils ont. C'est parce qu'ils ont vu celui qui a vu, celui qui a vu, celui qui a vu. C'est pour ça qu'ils peuvent transmettre. Sinon, qu'est-ce qu'il va te transmettre? De lire des trucs et de traduire ou d'expliquer intellectuellement, c'est pas ça que tu cherches. Parce que tu cherches, c'est un souffle de vie, c'est pas des explications. Tu cherches de quoi maintenant tu vas continuer à manger un jour ou 2 jours, où elle est ta vitalité, avec quoi tu vas tenir quelques jours. Maintenant, ça commence après les Tisha B'Av, c'est le vrai Tisha B'Av qui commence. Les gens ils partent ce matin déjà, je marchais, je voyais des gens en train de mettre les valises dans les coffres, les trucs, ça y est, les gens ils partent. Les gens ils partent, où ils partent? Tu sais pas où ils partent. Où il va partir même. Bachourim, ils sont là, il n'y a pas de yeshiva, 3 semaines comme ça. Ils sont là à tourner, ils ne savent pas quoi faire. C'est le vrai Tisha B'Av, c'est maintenant qu'il commence. C'est pas les 3 semaines qu'on a eues. 3 semaines qu'on a eues, c'était protégé. Maintenant, ça commence le vrai Tisha B'Av, c'est-à-dire la vraie restriction du temple, c'est maintenant qu'elle commence, c'est pas les 3 semaines. Les 3 semaines, on a eu le temps un petit peu de se concentrer, un petit peu essayer de ressentir un petit peu d'après les halachot et tout, qu'on n'a pas le droit de manger de la viande pendant 9 jours, et de se changer, de se laver. À partir de quand on peut manger de la viande? Est-ce que c'est à partir de ce soir? Midi. À partir de ce soir, oui. C'est de ce soir, hein? Ouais. Après Arvit? La fin du jour, non? Après Arvit. Après Arvit. Après Arvit, tu peux manger ce soir de la viande. À moins que des gens, si c'est une femme enceinte, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Depuis hier soir, elle peut manger de la viande. Mais quelqu'un de Ragil, il ne peut pas le 10. Le 10, c'est là où ça écarte, que ça a brûlé. Ça a commencé le 9, mais ça a brûlé le Icar pendant toute la journée du 10. Même pour se laver, tout ça, c'est après Chatzot Hayom. Maintenant, ça y est, celui qui veut se laver et tout, peut se laver. Mais la viande et le vin, c'est jusqu'à ce soir, pas cet après-midi. Maintenant, pendant cette période-là, que maintenant c'est les vacances des yeshivot et des trucs qui sont en vacances. Tout ça, ça vient des systèmes qui se sont infiltrés dans le judaïsme. Que les gens ils croient que les Bachourim ont besoin de vacances. Ils n'ont pas besoin de vacances du tout. Bon, Hachem, ici, il y a des milieux où les gens ils savent ça. Il n'y a pas de vacances, ça n'existe pas les vacances. Les vacances, c'est Hanouka et Pessah et Sukkot. Qu'est-ce que des vacances de quoi? Être vacant, ça veut dire quoi? Tu n'es plus là. Pourquoi Hachem il est vacant? Il a des jours où il est vacant. Hachem, tu dis bon, aujourd'hui il n'y aura pas de soleil, pas de lune, je suis occupé, j'ai pas le temps. Je ne verrai pas de lumière aujourd'hui, il ne va pas y avoir de soleil, ça n'existe pas. Hachem, ça marche, le système il tourne tout le temps. Cette invention-là des vacances, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui fait partie de la Torah. Il n'y a pas dans la Torah les liens des vacances. Pas quelque chose qui a un rapport avec le judaïsme, le principe des vacances. Maintenant, d'organiser une yeshiva pour changer un peu dans un autre endroit ou autre, de changer les cadres de la yeshiva et tout. Ça, c'est toujours possible de faire, ça fait du bien de se renouveler, etc. Mais maintenant, de partir en déconfiture totale pendant 3 semaines, c'est pas... Et encore, Béhémet, c'est Chesed, nous, je me rappelle, c'était 3 mois, ce n'était pas 3 semaines, c'était 3 mois. Nous, on avait juin, on finissait 30 juin, on avait juillet, août, septembre, nous, on recommençait 1er octobre. Nous, on finissait 30 juin, on retournait à l'école, au lycée, le 1er octobre. On avait 3 mois, où ces 3 mois-là, on devenait quelqu'un d'autre complètement. 3 mois, c'est une vie, 3 mois. Ça y est, après, va te réhabituer, va remettre les trucs, le céder, te lever, très très difficile. En tout cas, pour revenir à ce que tu es en train de dire, que ces 21 jours-là, ces 21 jours-là où l'œuf est né, que l'endroit de Mashiach, il s'appelle Kantsipor, c'est là où il y a l'oiseau, c'est un nid d'oiseau, parce que tout le Mashiach, pourquoi il ne vient pas, c'est à cause des faibles, qu'on doit les attendre et les renforcer. C'est pour ça que Hachem dit Nachamu Ami, allez consoler mon peuple, allez voir les faibles et renforcez-les, parce que c'est de eux que ça dépend la Géoula. La Géoula ne viendra pas tant que ces gens-là
eux aussi, ils n'ont pas trouvé en eux la force et l'énergie pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'y aura pas ça, ce ne sera pas possible. Alors tout ça, je suis parti de ce Yomam Yetzaveh Hashem Chasdo. C'est-à-dire que maintenant, dans le monde, il y a une présence de l'amour d'Hachem dans tous les éléments qui sont des éléments du monde, et principalement dans l'élément du temps. Dans l'élément du temps, c'est là où il y a le plus de présence d'Hachem. La plus grande chose qu'on peut faire, la plus grande avodat Hachem qui existe, c'est de consacrer le temps à Hachem. Que ça soit consacrer le temps pour la prière, consacrer le temps pour l'étude, consacrer le temps pour des mitzvot, par la présence, c'est-à-dire du temps. Donner du temps, être présent dans le temps, être disponible pour Hachem dans le temps. Ça, c'est la plus grande chose qui existe dans Avodat Hachem. Quand il arrive le jugement de la personne après 120 ans, on lui demande est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah. On ne demande pas combien il a étudié, on demande est-ce que maintenant tu as fixé du temps pour la Torah. C'est-à-dire que est-ce que tu as pris du temps pour la Torah. Les pilotes, ça rentre dans cette considération Parce qu'entre Mincha, 8 et Shachrit, il y en a pour 2 heures déjà. Il y a 2 heures de pilote pour Hachem. Oui, mais ça c'est vécu comme une obligation, c'est pas vécu comme, c'est pas personnel. Ah, c'est en plus que c'est une obligation, tout le monde est obligé de... On te demande est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah. Ça veut dire que c'est du temps qui n'est pas fixé déjà par les Chachamim. Ça, c'est des choses que la Tfila et tout, c'est des choses. C'est sûr qu'il y a dedans aussi une participation, une qualité, etc., qui est personnelle. Mais ce que Hachem il aime, c'est que tu lui donnes ton temps. Parce que quand tu lui donnes ton temps, ça veut dire que tu lui as donné ton amour. Parce que la chose la plus précieuse qu'un homme il a, c'est son temps. Quand tu consacres du temps à quelqu'un, c'est ça la preuve que tu l'aimes. Tu vois un enfant, une femme, ils veulent du temps. C'est des demandeurs de temps. D'attention, ça veut dire de temps. C'est-à-dire s'ils veulent du temps, c'est tout. Ta femme, elle te dit, viens, accompagne-moi, un truc et tout. Même maintenant, si tu fais rien, tu vas attendre dans la voiture, et truc et tout. Mais ça y est, pour elle, du fait que maintenant, tu as donné du temps, ça, c'est une preuve d'amour. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Parce que dans ça, il y a toutes les actions qui sont. Et d'un autre côté, quelqu'un qui n'a jamais le temps, ça veut dire qu'il n'est pas concerné, c'est tout. Il n'a jamais le temps pour ça, il n'a jamais le temps. On lui demande, il n'a pas le temps. Sa femme lui dit, accompagne-moi, il dit, j'ai pas le temps. Les enfants, et regarde ce que j'ai fait à l'école et tout, bon, on parlera après, j'ai pas le temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, pas de considération. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a mis son amour dans le temps. Alors toi aussi, sache comment faire. Toi aussi, mets ton amour dans le temps. C'est-à-dire, donne du temps, ça veut dire que tu as donné l'amour. C'est pour ça, Rabbi Nathan, il dit, tu viens faire Idbo des doutes, tu viens t'asseoir devant Hachem, tu lui consacres un moment tous les jours. Et ce moment-là, tu lui dis à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, je suis venu maintenant passer un moment avec toi. Je suis passé, chacun selon ce qu'il peut, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, chacun ce qu'il peut. Alors il dit, voilà Hachem, je suis venu même passer 1 heure avec toi. Je suis là. On va parler. Ce que je peux te dire, les paroles que tu vas m'envoyer, je vais te dire. Mais je suis là en tout cas. Ce temps, il est que pour toi. Mais au milieu, il ne faut pas qu'il répond au téléphone et qu'il commence à sortir des comptes et regarder ça, et regarder les mails. Il donne 1 heure à Hachem, il lui donne l'heure complètement. Il ferme tous les trucs et c'est tout. Il est avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. 1 heure, il lui donne cette heure-là. Ça, c'est une preuve d'amour. C'est ça la preuve d'amour. Maintenant, sache que lui aussi, de son côté, Hachem, dans le temps, tu vas voir que c'est son amour qui se trouve là-bas. Parce que lui, il a créé le temps parce qu'il t'aime. Toi, c'est la même chose. Donne du temps à Hachem, c'est ça la preuve que tu l'aimes. Dans les deux sens, c'est là où tu vas le trouver. C'est là où tu vas le trouver, Hachem. Quand tu vas lui donner du temps, tu vas voir que tu vas le trouver. Parce que lui, il se trouve dans le temps. Et lui, tout le temps, il a donné que par amour. Il a fait Yomam Yetzaveh Hashem Chasdo. Hachem, il a donné son chesed dans les jours. C'est-à-dire que le jour, c'est la preuve du chesed d'Hachem. Le fait que maintenant Hachem, il te donne un jour, ça c'est mon dernier, on le remercie. Merci mon Dieu, tu m'as donné encore un jour, je te remercie. Hachem, il te doit un jour, il ne te doit rien du tout. Il ne te doit rien, ni la création du monde, ni l'existence du monde, rien, Hachem, il ne te doit rien. Rien, il ne doit rien à personne. Hachem, il te donne que par chesed.
Et le plus grand chesed qu'on donne à quelqu'un, c'est sa possibilité d'exister, de vivre. C'est le plus grand chesed qu'Hachem fait. De la vie, sache que maintenant, quelqu'un, il y a des gens, ils sont brisés parce qu'ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent pas à faire la mitzvot, mais sache que uniquement qu'Hachem, il te donne la vie, ça c'est une preuve d'amour. Rien que ça, tu dois le remercier déjà, tu dois être content. Même si tu n'arrives pas à faire ni ça, c'est pas grave. Regarde ce que Hachem il te donne du temps. Hachem il t'aime, il te donne la vie. Voilà, tu vis, bon Hachem, tu peux marcher, tu peux aller là, tu peux manger, tu peux dormir, tu peux chanter, tu peux faire tellement de choses. Regarde tout ça, Hachem il t'a donné cadeau, c'est cadeau, tu as payé ça. Tu payes la possibilité de marcher, tu payes pas ça. Regarde combien de gens ils veulent marcher, ils ne peuvent pas marcher. Regarde, des gens, tu les vois avec des trucs dans des chaises roulantes, ils ne peuvent pas marcher. Maintenant, Hachem, il t'a donné, tu peux marcher. Tu ne peux pas le remercier sur ça, tu peux être joyeux de ça. Tu vois bien que c'est une preuve d'amour qu'Hachem il te donne. Dans tous les détails, c'est une preuve d'amour. Maintenant, petit à petit, après, tu vas avancer, tu vas arriver à tout. Ne crois pas, tu ne vas pas rester dans le côté rond toute ta vie. Après, il y a des pointes, il y a des choses pointues qui vont sortir. Il y a des choses qui vont se réaliser. Il faut que tu saches que sauf, tu vas t'en sortir. Que de cet œuf-là, il va sortir un poussin. Il ne va pas rester un œuf. Tu vas sortir, il va y avoir un poussin. Mais seulement, on ne peut pas te dire combien de temps ça va mettre. Pour l'instant, on est en train de te couver, petit à petit, comme c'est écrit dans la Torah, le souffle d'Hachem, il planait au-dessus des eaux. Et Rashi dit en français couver. C'est le premier mot en français qu'il y a dans la Torah, dans Rashi. Le premier Rashi de la Torah où il y a un mot en français, c'est celui-là. Couver. Je pense, si je ne me trompe pas, je dis stam comme ça, je pense. Mais là-bas, Rashi, il dit couver pour Merachef, c'est-à-dire qu'il plane au-dessus des eaux. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il faut savoir qu'Hachem, il le couve. Il le couvre, ça va sortir. Sois patient, ça va sortir. Tu vas voir un jour, tu vas avoir de la satisfaction de ce que tu as fait, tu vas avoir du plaisir de ce que tu as fait. Tu vas tirer du plaisir, tu vas sentir que tu as réussi quelque chose dans ta vie. Pour l'instant, il y a beaucoup le côté rond, il est plus gros dans un œuf que le côté pointu. Bien sûr, le côté rond, il est beaucoup plus gros que le côté pointu. Mais ne te fais pas de soucis, il va sortir. Le poussin, il va sortir. C'est une question de temps. Sois patient et console-toi. Console-toi. Dis-toi que Bezat Hashem, tu vas te construire, tu vas arriver à quelque chose. C'est une question de patience. Yomam Yetzavé Hashem Chasdo, Hashem il a mis son amour dans des mesures. C'est-à-dire que maintenant, la bonté d'Hachem, son amour, c'est un jour qui va avec tous les jours. C'est-à-dire c'est un jour lui-même. C'est un jour. L'amour d'Hachem en lui, c'est un jour. Et c'est un jour qui accompagne tous les jours. Maintenant, ces jours-là, ils peuvent virer d'un côté ou d'un autre. Mais sache qu'en tout cas, dans chaque jour, il y a un jour complet qui accompagne ce jour et qui est un jour que d'amour d'Hachem. C'est Yoma de Azil im Kuleu Yomin. C'est le jour qui va avec tous les jours. Quand tu dis Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat, tout tu le mets dans Shabbat. Ça veut dire que maintenant, chaque jour de la semaine, les 24 heures qu'il y a un jour qui est là avec ces 24 heures et qui sont aussi 24 heures que d'amour d'Hachem. Il est là tous les jours. Il fait pas de défaut. Il est là tous les jours. Et il suffit à toi de le chercher. Parce qu'il y a des fois des jours qui sont apparemment plus, où tu ressens l'amour d'Hachem plus, et il y a des jours où tu le ressens moins. Mais en tout cas, tu dois savoir que cette présence-là, elle est toujours là. Jamais elle part. Chaque jour, dès qu'on parle de création d'un jour, on parle de création d'un jour d'amour qui va avec. Tout le temps. Il n'y a pas un jour, il y a 2 jours. Il y a le jour dans les apparences du vécu, et il y a le jour dans l'absolu, qui est avec ce jour-là. Et ce jour-là, il n'est que de l'amour. Toute la journée, chaque seconde. Il n'y a que ça. Donc au lieu de te laisser attraper par le premier, va prendre le deuxième. Laisse tomber le premier. C'est ça, tout l'union des journaux, le journal. C'est pour te présenter le jour d'une façon catastrophique. C'est-à-dire c'est pour essayer de t'influencer ton jour. Parce que quand tu vas voir
ce qu'ils font les Syriens, ce qu'ils font les Chinois, ce qu'ils font les Européens, ce qu'ils font ceux-là, après tu es par terre complètement. Comment tu veux arriver à vivre il faut laisser tomber les journaux. Les journaux, c'est pas pour nous. Les journaux, c'est pour des gens c'est pour des gens dans le jour, qui sont exploités dans le jour. Nous, on sait que ce jour-là, c'est un vêtement de jour. C'est pas lui le vrai jour. Le vrai jour, c'est le jour qui accompagne celui-là. C'est celui-là qui nous intéresse. Yomam Yetzaveh Hashem Chasdo. Yomam, ça veut dire qu'il y a deux jours. On va dire que c'est pas Yom Yetzaveh Hashem Chasdo. Yomam, il y en a deux. Il y a 2 jours. Quel est le 2 jours? Il y a celui des apparences et celui de l'absolu. Donc, ce qui nous intéresse, c'est celui de l'absolu qui accompagne l'autre. C'est celui-là qu'on cherche. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que c'est ce jour-là d'amour qui vient avec l'autre jour? Ce sont des mesures, ce sont des contractions de la divinité qui nous permettent de comprendre Hachem. Comme il est écrit dans le Zohar, Bedin, afin qu'on le puisse le connaître. Donc maintenant le jour il est comme ça. Il y a un jour qui est le jour, comme il a été interprété, comment il a été fait par les hommes, comme il a été travaillé par les hommes. C'est ce que ça donne une journée aujourd'hui. Quelqu'un le matin il se lève à telle heure, il va travailler, il va faire ça, il va faire. Ok, il y a le jour comme il a été organisé par les hommes. Ça c'est un jour, comme l'homme il l'a conçu, c'est-à-dire comme il a conçu le temps, comment il a utilisé le temps, comment il a arrangé, etc. D'accord. Maintenant il y a un jour à côté, que ce jour c'est que de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire c'est que de l'amour? Ça veut dire que ce jour-là, c'est que des formules de connexion à l'infini. C'est ça cet autre jour-là. Et cet autre jour-là, il rentre dans celui-là. C'est pas un jour qui se trouve dans les montagnes. C'est un jour, il est là. Il est là avec l'autre. Comme Yaakov dit, Baït, Yaakov Karalo Baït. Hachem il appelait Yaakov Baït. Abraham il s'appelait une montagne. Yitzhak il s'appelle un champ. Et Yaakov il s'appelle une maison. Pourquoi? Parce qu'Yaakov il a amené ce jour-là dans la maison. Avant Abraham Avinu, tu voulais trouver ce jour, il fallait dans la montagne. Tu ne pouvais pas. Tu vois le Baal Tfila, quand il venait, il prenait quelqu'un, il le sortait tout de suite de la ville. Il l'amenait en dehors de la ville. Il dit d'abord, mets-toi ici, après on va parler. Parce qu'il le sortait du jour comme il était fait par la ville. Qu'est-ce que c'est la ville? Et la ville, c'est des formules qui sont maîtrisées, construites et quadrillées, etc. Avant, ils ont appelé l'exode rural. Les gens, ils étaient dans la campagne. Mais les gens dans la campagne, tu ne peux pas savoir comment les gens y vivaient dans la campagne. Si tu as déjà vécu dans la campagne, il y a des endroits où les gens ils sont des campagnes, où les gens y vivent encore. Mais tu vois comment les gens y vivent, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire de voir comment les gens y vivent. D'abord, ils vivent, c'est très karov de la Torah, le mode de vie, parce que les gens ils se couchent tôt et ils se lèvent tôt. 4 heures du matin, les gens ils sont dans les champs. Avant que le jour il pointe, ils sont déjà dans les champs, les gens. Avant que et le soir, il n'y a pas, c'est l'extinction des feux, il n'y a pas. Dès qu'il fait nuit, les gens, c'est la soupe et trucs et dormir, c'est tout, il n'y a rien. Je dis, la campagne, comme maintenant, je ne sais pas, ils ont la télévision, je ne sais pas qu'est-ce que là-bas c'est devenu, mais en tout cas, le principe de la ville, c'est un principe de quadriller la vie des gens et de leur donner un mode de vie comme il est imposé par la société de consommation, pour que les gens ils aillent dans les cinémas, dans les restaurants, dans les trucs, dans les magasins de nuit, des trucs, tout. C'est un système qui est fait pour faire consommer les gens. Maintenant, dans ce jour-là, comme il est organisé par l'homme, ces éléments comme l'homme il les a organisés, il y a un autre jour qui accompagne ce jour, et qui est mamash avec lui. Et cet autre jour-là, c'est que de la divinité. C'est que des formules de divinité qui sont adaptées à ce que toi, tu vis dans le côté d'interprétation de la consommation. C'est-à-dire que maintenant, supposons maintenant que tu dois aller dans un magasin pour faire tes courses, d'accord? Tu as décidé à 2 heures, tu vas au magasin faire les courses. Okay. Tu vas là-bas. Maintenant, dans cette portion de temps-là, et dans ce magasin, tu as maintenant, derrière ce temps-là, tu as une formule divine qui est adaptée à ça, pour te donner la possibilité de te connecter à Dieu à travers cette chose-là que tu vas vivre dans le jour numéro 1, si tu veux, dans le jour qui est la pellicule extérieure. Ce jour de la pellicule extérieure, il ressemble au jour de l'intérieur. C'est pas qu'Hachem il te trompe, il te met un truc à droite et un truc à gauche, pas du tout. Comme il dit Rav Ben Nachman, dans les tefilines, il y a écrit là-bas
les tefilines. Dans les tefilines, c'est-à-dire quand tu ouvres une boîte de tefilines, tu vas trouver des parachiotes dedans. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces parachiotes? Qu'il faut mettre les tefilines. C'est ça qui est écrit là-bas. C'est pas qu'Hachem il va te tromper. Hachem il va te dire mettre les tefilines et dedans il va t'écrire autre chose. Il va te dire il faut aller faire des tzitzit. Pas du tout. Hachem il te dit regarde, tu vois le tefilin, eh ben dedans il y a la paracha des tefilin, dans cette boîte-là que tu vois. Maintenant la vie c'est pareil. Toi tu vois une boîte comme elle est, tu vois une vie comme elle est, tu vois un moment que tu dois aller travailler, ou tu dois t'occuper de ça, derrière ça, il y a la spiritualité de cette chose-là. C'est-à-dire le moyen de te connecter à travers cette chose-là à Hachem. C'est pas maintenant autre chose. C'est pas qu'on te dit laisse tomber tout ça, viens dans la montagne. Pas du tout. C'est dans la maison elle-même. C'est-à-dire dans cette maison. C'est pour ça que les tefilines s'appellent un baït. On appelle les tefilines une maison, ça s'appelle. La boîte des tefilines s'appelle un baït parce que dedans, il y a la présence divine qui correspond au côté extérieur. Maintenant, toute la vie de quelqu'un, c'est comme ça. Chaque endroit où il se trouve, les gens ils croient qu'ils ont organisé leur vie, que la société elle a organisé sa vie comme elle a voulu et que ça éloigne des gens d'Hachem. C'est pas vrai. Derrière chaque chose, il y a une formule divine qui est exactement adaptée à la chose que tu es en train de vivre et qui va te permettre de connecter sur Hachem. Il faut chercher ça. Il faut chercher, il faut le dire et il faut le savoir. Il faut l'avoir conscient dans ton cœur, dans ton esprit. Et si tu peux ouvrir ta bouche, c'est encore mieux. Et tu dis à Hachem, je sais que tu es là. Là, dans le supermarché, là, tu vois où je suis maintenant, je sais que tu es là. Et je sais que ici, tu m'as donné une possibilité de te connecter à toi. Aide-moi à le voir, aide-moi à le sentir, aide-moi à faire ce que j'ai à faire ici. C'est tout ce que tu as à faire. D'entretenir le contact avec avec la partie cachée, si tu veux. Avec la partie cachée. Tu vois le soleil, tu vois la lune. La lune, tu as l'impression qu'elle a rien, mais elle n'a pas rien. Elle n'a pas rien. Parce que dans la lune, tu pourras lire le soleil. Dans le soleil, tu ne peux pas lire parce que tu vas t'aveugler. Mais dans la lune, tu pourras lire ce qui veut te dire le soleil. C'est-à-dire que maintenant, à travers cette vie-là matérielle, comme tu la vois, derrière ça, il se trouve des formules d'interprétation que Hachem, il a fait lui-même. C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire ce sont des mesures qui sont des contractions de l'infini pour que tu puisses le comprendre, pour que tu puisses comprendre Hachem. Il accompagne toute ta vie, tous tes instants, il les accompagne. Pour que tu puisses le connaître. C'est-à-dire à travers tout ce que tu vas vivre, Hachem il est présent afin que tu puisses le connaître. Et aussi loin, et aussi désagréable, aussi difficile que ça paraisse apparemment, sache que derrière ça, il y a une présence divine. Il suffit de le savoir, il suffit de le chercher pour le trouver et se connecter.